Il y a une nouveauté également depuis l'année dernière ou quelques années, depuis peut-être le Covid, qui est la Croix-Rouge Mobilité, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc effectivement, bon, j'ai parlé effectivement des fondements de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a évolué au fil des ans. Euh, Comme je te dis, principalement au début, c'était axé sur presque la préparation d'une nouvelle guerre. On était quand même dans la revanche. Donc il y a eu la période de la guerre 14-18, la période de la guerre 39-45, puis la Croix-Rouge s'est concentrée sur l'urgence, le secourisme, etc. Et au fur et à mesure, on évolue. Parce que, comme tout mouvement, comme toute structure, ça évolue parce qu'on ne peut pas rester figé comme en 1864. Hein. Napoléon III a disparu, donc il faut effectivement trouver pas d'autres souverains, mais d'autres choses. Et la population a besoin d'être protégée. Et c'est dans cet esprit de protection, qui est la vocation première de la Croix-Rouge, que la Croix-Rouge française développe de nouveaux services. Mais elle a développé pourquoi? Parce que la pandémie du Covid nous a tous perturbés. Il a fallu faire face. Rappelez-vous, 17 mars 2020, annonce, confinement, toutes les personnes de plus de 70 ans sont priées de rester à la maison. Et ça a été, entre autres, au niveau de notre vie associative, j'ai envie de dire, une coupure. Et entre autres, à Pontarlier, seule la Croix-Rouge a pu maintenir ses activités. J'ai eu de la chance, j'avais pas encore 70 ans, donc moi, j'ai pu y aller. A pu maintenir son activité. Je peux te dire que pendant les 3 mois du premier confinement, ça a été une ruche. Une ruche, parce qu'on a tout fait. On a fait la collecte, on a fait la distribution. On est allé en ville alors que ce n'était pas notre terrain d'action. On a vraiment développé l'aide alimentaire sur différents points de distribution. Euh, oui, nous, on a travaillé, je ne veux pas dire 24 heures sur 24, mais c'était une belle expérience parce que c'était motivant. Et en plus, on rendait service aux familles. Et donc, suite à cette pandémie, eh ben, est arrivée la vaccination. Et la vaccination, on nous a dit, vous ne pouvez pas nous donner un coup de main. Donc, vous allez donner un coup de main. On s'est occupé de l'accueil, on s'est occupé de faire remplir les fiches, de nettoyer tous les ustensiles utilisés. Et là, pareil, on a réalisé que des personnes ne pouvaient pas se déplacer pour aller se faire vacciner. D'où, parce que j'étais, je ne veux pas dire à l'affût, mais j'ai eu les informations qui m'ont permis d'obtenir des financements pour dire, ben on peut aller les chercher, ces personnes, avec des choses qui sont poignantes. Bon, on reparlait de la grand-mère de Vincent, qui était à l'époque en SSR à Mout, et qui au retour dit à Joël, vous ne pourriez pas passer par le lac? Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Et ça nous a coûté quoi de donner ce petit rayon de soleil à cette grand-mère pour qu'elle puisse voir à nouveau le lac. Voilà, c'est tout plein de rencontres riches. Par contre, il y a eu je ne vais pas dire des abus, mais quand on nous a demandé de prendre des gens qui avaient une vertèbre cassée, là on a dit non, il faut être sérieux. Moi je sais ce que c'est que maintenant une vertèbre cassée. On reste bien, on n'est pas des professionnels. On veut bien amener vers, mais avec des gens qui sont dans un état de transport correct. Voilà. Et donc, effectivement, ben, on nous a dit, ben, c'est bien ce que vous faites, ben, ça serait bien de continuer, de poursuivre. Et bien, l'aventure mobilité, alors, on s'est dit, bon, c'est bon, on va y aller. Un véhicule, deux véhicules, trois véhicules. Et puis, je fais pleurer Marie-Claude, là. Trois véhicules, et puis les bénévoles, bon, l'ont fait, pas de souci. Sauf que quand on voit l'évolution 2021, 2022, 2023, 2024, 2022, 200 transports, 2023, je crois qu'on tourne autour de 900, Ah oui. et 2024, on est sur une projection à 1700.
Et là, les bénévoles disent, c'est plus notre rôle, ça devient vraiment un job à part entière. Rendre service, ok, une fois de temps en temps, mais il nous arrive de faire jusqu'à 30 déplacements par jour. C'est énorme. C'est énorme. Et comme les transports sanitaires disent, les petites courses, ça ne nous intéresse plus, on fait comment? On laisse les gens chez eux ou effectivement on poursuit l'accompagnement parce qu'on a un projet aussi sanitaire où on veut que les gens aillent vers le soin. Des trucs tout bêtes, hein, le problème technique. Aller au pôle ophtalmologique de la Cluse. Eh bien oui, le transport à l'intérieur de Pontarlier, pas de souci. Le TCP fonctionne. Mais à la frontière de la Gaufre, on s'arrête. Et il n'y a plus personne. On n'en fait pas des milliers et des cents. Mais ça permet à des gens qui n'ont pas des ressources, qui n'ont pas des conditions de vie mirobolantes, de pouvoir accéder à... je ne sais pas si tu es déjà allé au pôle ophtalmologique. Tu y vas dans la journée, le parking, il est plein. Les ambulances, il y en a. Donc, on ne prend pas le boulot des uns et des autres. On est vraiment dans un accompagnement personnalisé de personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin de... Voilà. Et donc, effectivement, la Croix-Rouge Mobilité, la mobilité, ça, c'est en train d'exploser chez nous. Et donc, on sollicite des financements complémentaires parce que maintenant, on va recruter. Il faut absolument qu'on ait un salarié qui fasse l'essentiel des missions. Et puis, les bénévoles viendront en renfort pour des choses un petit peu plus simples. Mais c'est en même temps... Moi, je le fais. J'ai la chance. Alors, j'assure ce qu'on appelle la qualité du service. C'est-à-dire qu'on s'est engagé, on le fait. S'il n'y a pas de conducteur, c'est le président qui y va. Okay. D'accord. Et donc, je rencontre tout plein de gens. Je rencontre... hier, j'étais à Montpéreux, je cherchais un enfant de 8-9 ans. Le gamin m'a volé dans les plumes. Et la maîtresse a dit, c'est beau ça. Ça, c'est une belle récompense de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on est reconnu. Et ils ont besoin de cette chaleur. Et il y a tout plein de choses. J'ai un petit de 2 ans, un petit noir. Et ben pareil, il m'appelle Papy. Et puis quand Papy n'est pas là, ben, il fait la tête. Et voilà. Oui, ça crée du lien également avec... Exactement. Avec on est le vraiment public. créateur de liens là. Hein. On est vraiment créateur de liens. Et de créer le lien comme ça, socialement aussi, c'est un des... Après, il faut apprécier, il faut savoir. Il ne faut pas être dans le jugement. Hein. On a un bénévole qui est dans le jugement. Pour lui, handicapé, c'est uniquement en fauteuil roulant. Or, il y a des gens qui sont avec du handicap invisible. Oui. Et on n'a pas à porter de jugement. On a une qualité de service à assurer. Hier, j'ai loupé un transport. Je me suis excusé auprès de la maman. Ça arrive. Voilà. De temps en temps, je suis tête en l'air. Oui. Voilà. Et ça doit pas être évident aussi à tout gérer parce que forcément tu es le président aussi de l'unité locale de la Croix-Rouge de Pontarlier, donc forcément tu as d'autres tâches aussi bien administratives que peut-être d'autres obligations à côté avec des réunions, des trucs comme ça. Puis mes 2 collègues, là, tu ne sais pas le nombre de questions qu'elles me posent. Hein. Ma vice-présidente, on est partis ensemble à Paris. Elle me dit, j'en profite parce qu'au moins tu ne peux pas t'échapper. Toutes les questions, elle les a posées pendant le trajet. Hein. Hein. Mais bon, mais c'est plaisant parce que effectivement, elles le disent, hein, faut le choper quand il arrive. Hein. Quand j'étais au travail, il y avait un collègue qui disait, tant que tout le monde n'a pas signé, qu'il n'y a plus rien à faire, il ne repart pas. Voilà, c'est un petit peu ce genre de relation. Mais c'est en même temps, ça a son charme. Ça a son charme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu quoi? Tu vas le faire? Tant que tout le monde n'a pas signé, tu ne repars pas. Donc, moi, tant que tu n'as pas signé, tu ne repars pas. Donc voilà, mais bon. C'est la trésorière qui parle. Mais voilà, ça fait partie des expériences, des choses qu'on a développées. Village FM